Bonsoir messieurs dames, ou bonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Ce soir j'aimerais vous parler d'une arnaque organisée, un truc qui est complètement scandaleux. La vérité si je mens les débuts est sortie en salle il y a 2 jours, vous allez avoir une rétrospective de Joachim. Il a qualifié le film de pépite séfarade, apparemment ça serait génial. Permettez-moi d'en douter, je n'irai pas voir le film, mais je voulais quand même aller voir le retour des spectateurs, du grand public, et je suis allé sur Allociné. Ce que j'ai vu m'a complètement effaré. C'est un truc de fou et vous allez tous voir l'arnaque. Vous savez, des fois, vous êtes avec votre copine ou avec des potes ou même tout seul, et vous allez sur Allociné pour voir un petit peu les notes des spectateurs, pour voir un petit peu les retours, parce qu'il n'y a tellement rien à l'affiche, je vous dis putain j'hésite entre ce film et ce film. Et en fait c'est pas la première fois que je vois ça sur Allociné, il y a des fakes. Alors là, c'est pas quelques fakes, c'est une armée de fakes qui fait basculer la note des spectateurs à 3,6, un truc comme ça, enfin une très bonne note, qui pourrait faire basculer la vie de quelqu'un d'assez naïf, tu sais, qui regarde un petit peu ce qu'il dit sur internet et qui se dit « Ah putain, le film est pas si mal noté ». Bref, vous allez ouvrir le site Allociné, vous allez aller voir la vérité si je mens les débuts, la fiche du film, et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est la catégorie note des spectateurs, qui est le seul endroit où on peut gruger, parce que la presse, ils ont leur propre catégorie, avec les sites qui sont répertoriés. Donc là, quand vous allez sur la vérité si je mens les débuts, vous voyez qu'il y a une note moyenne de 3,6. Ce qui m'a interpellé, c'est qu'il y a seulement 3 critiques à 0 étoile. Il y en a 6 qui ont mis 1 étoile, 3 critiques à 2 étoiles, 4 critiques à 3 étoiles. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de retours, il n'y a pas beaucoup de critiques. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que 4 sur 5 et 5 sur 5, il y a 48 critiques pour 4 étoiles sur 5, et 97 critiques pour 5 étoiles sur 5. Alors ça, là tu te dis, il y a un problème. Il y a même sur des très bons films, si tu as, mettons, 100 critiques hyper positives, tu vas en avoir, allez, quand même une bonne dizaine très négatives. C'est toujours comme ça. Sauf quand on parle vraiment d'une pure pépite, peut-être que Parasite, ça doit faire exception. Mais là, écoutez, j'ai quand même beaucoup de mal à croire qu'il y ait 97 critiques à 5 étoiles et seulement 3 à 0. Mais je me suis dit, ok, bon, pourquoi pas. Je vais quand même vérifier parce que ça me paraît chelou. Donc quand on clique sur les critiques 5 étoiles, c'est ça qui va nous intéresser, c'est ça que vous allez faire chez vous, vous allez voir que la plupart des pseudos, c'est tout le temps le prénom et ensuite le nom de famille, il y a une seule lettre. Donc là, il y a Gabriel D, il y a Steven T, il y a Thomas M, Raphaël J, Bercher I, Jérémy D, Jeanne D, Logan M, Naïs H, etc., etc. Je me suis dit déjà ça c'est suspicieux. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la plupart du temps, quand on clique sur ces pseudos, qu'est-ce qu'on constate là? Par exemple, Gabriel D, il a mis 5 sur 5, vu hier en avant-première au Grand Rex. Très fan des 3 premiers, et avec celui-ci, je me suis marré. Un peu de fraîcheur, fichtre, il y aura des répliques cultes à venir. Bravo! Alors, moi je clique quand même, je me dis, Gabriel D, est-ce que tu es legit? Est-ce que tu es legit, Gabriel D? On clique et qu'est-ce qu'on voit? Ah, mais il s'est inscrit le 16 octobre. Tiens, c'est marrant, le jour de la sortie du film. Il s'est inscrit le 16 octobre. Alors, on peut se dire, bon, pourquoi pas, c'est une coïncidence. Tout ça, c'est un hasard énorme. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Il a laissé une seule note sur un seul film. Et c'est quel film? La vérité si je mens les débuts. Mais on va continuer. Ensuite, on a Steven T, qui a mis lui aussi 5 étoiles. Enfin, forcément, c'est un chef-d'œuvre. Pépite séfarade. Film au top. Rire assuré du début à la fin. Les jeunes acteurs jouent vraiment bien et nous embarquent avec brio dans leur début au moment de leur rencontre. Petit coup de cœur pour l'acteur Michael Lumière qui interprète le rôle de Dove avec une justesse remarquable. Film à voir et à revoir, bravo. Steven T. On va cliquer Steven T quand même. On va voir si tu es là depuis longtemps. Steven T, il a inscrit le 16 octobre 2019. C'est marrant lui aussi. Et il a laissé une seule note sur un seul film, La vérité si je mens les débuts, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça? On va prendre Thomas M. On va pas tous les faire. Très agréablement surpris par ce film, après avoir douté sur la possibilité de créer un préquel sur cette trilogie culte. Ah oui, carrément. C'est culte. Le film est très drôle et il y a de très bons jeunes acteurs à voir absolument, malgré les réticences que l'on peut avoir. Thomas M. On va quand même cliquer. Je te laisse le bénéfice du doute, Thomas. On sait jamais. Ah, c'est mieux.
Il y a une variante, j'ai rien dit, il s'est inscrit, tenez-vous bien, le 16 septembre 2019, un mois avant la sortie, et il n'a noté qu'un seul film, La vérité si je mens les débuts. Formidable. Raphaël J, un moment de détente avec toujours des dialogues à la hauteur, des répliques qui deviendront cultes. Allez-y si vous désirez rire. Raphaël J, tu as mis 5, et toi tu es inscrit quand? Ah bah tiens, le 16 octobre, c'est marrant, il y a 2 jours. Une seule critique, une seule note, un seul film, comme toujours, La vérité si je mens les débuts. Bercher I, une très belle soirée à l'avant-première, un bon moment passé devant ce super film et acteur au top, je le recommande. Bercher, alors, t'inscris quand toi? 16 octobre 2019, eh ouais. J'imagine que t'as critiqué un seul film. Ah bah ouais, t'as critiqué un seul film, La vérité si je mens les débuts. Jérémy D, encore une réussite. Pour une fois, tout n'est pas dévoilé dans une bande-annonce, il y a beaucoup de surprises à découvrir. N'hésitez surtout pas à aller le voir. Encore félicitations à toute l'équipe. Jérémy D, attends, tu sais, moi je suis naïf, je me dis, attends, il y a forcément un mec legit dans les 5 étoiles, il y a quand même un mec qui a adoré. Tu t'es inscrit quand? Le 16 octobre 2019 et tu as critiqué, ah bah oui, un seul film, le même. Eh oui, le même, à chaque fois. Jeanne D, à voir absolument. Des éclats de rire du début à la fin, des applaudissements pour conclure cette belle expérience au cinéma. Un grand merci d'avoir fait revivre ces héros de la comédie française. Ces héros, oui forcément, c'est tellement cool, c'est tellement génial, Jeanne D. Jeanne D, dis-moi que t'es une ancienne, dis-moi que t'as critiqué plein de films. Eh non, 16 octobre 2019, un seul film critiqué. Ah là là, Logan M. Logan, je sais pas, alors lui il a une image de profil, peut-être legit, il a laissé évidemment 5 étoiles. Toi qui lis ce commentaire, toi qui es rempli d'hésitation et de doutes concernant ce film, la vérité, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Fonce au cinéma et prépare-toi à rire pendant 2 heures. Un grand bravo à toute l'équipe pour la création de ce chef-d'œuvre. Logan, t'as une photo de profil, je suis en train de me dire, ah, je pense que toi t'es un vrai critique, toi tu t'y connais vraiment. Oui, attendez, le 17 mars 2019, quand même, et il n'a laissé que 2 critiques. La vérité si je mens les débuts et Mon bébé. Un film français aussi. Mais on va dire qu'il y a un petit effort. Il y a une variation là. Ensuite, Nice H. J'en ai vu aucun, je suis très curieuse. Je suis donc allée le voir et j'ai adoré. Il est vraiment génial, on rigole tout le temps. J'ai même eu des frissons sur la fin avec les larmes aux yeux. Je le recommande vivement. Je vais même aller le revoir une seconde fois. Nice H, 5 étoiles, direct, cash. Inscrite le 16 octobre 2019, critique sur un seul film. Corinne ensuite, film très frais, surprenant de finesse et d'intelligence. Cette nouvelle génération d'acteurs est prometteuse à voir sans hésiter. 16 octobre 2019, un seul film critiqué, là aussi. Barlan Laurence, une belle surprise, Henri de Boncoeur, les jeunes acteurs sont excellents. Allez voir le film pour passer un bon moment. Alors Barlon, là aussi on va vérifier. 16 octobre 2019, mais attention, 2 films. 2 films critiqués. La vérité si je mens et Mathias et Maxime. Mathias et Maxime, c'est quoi? Ah bah c'est Xavier Dolan, tiens, canadien. Tu sens qu'ils se sont dit, on va se faire griller au bout d'un moment. On va se faire griller, mais là encore, inscrit le même jour que tout le monde. Mathilde F, très bon moment entre amis, on a beaucoup rigolé, très belle découverte en ce qui concerne les acteurs, je vous le conseille sans hésiter. D'accord, inscrite le 16 octobre 2019, un seul film critiqué, La vérité si je mens les débuts. Allez, on va passer à la page 4, là je vais pas tous les faire. Film hilarant, alors là c'est Fafi A qui a écrit. Film hilarant. On retrouve la jeunesse de nos personnages cultes, scénario très bien écrit, pas de temps mort, un pur moment de bonheur. J'en doute pas, c'est du bonheur, c'est incroyable. Et Fafi F inscrite évidemment le 16 octobre 2019 avec un seul film critiqué, toujours le même. Jules P. Film parfait pour passer un moment de détente rempli d'émotions et de rire. L'histoire est bien écrite et les acteurs sont tous très bons. Félicitations à ces 4 jeunes acteurs, blablabla, Jules P. Là aussi je clique, et là vraiment je le fais en direct. 16 octobre 2019, un seul film critiqué, pareil. Ce sont tous inscrits le même jour quasiment, à quelques exceptions près. Tiens, Juliette C, il y a une photo d'Avatar, attention. Je viens de voir ce film, je m'attendais à être déçu par rapport aux autres de la saga. Finalement, j'ai passé un moment formidable, beaucoup de rire et de personnages très attachants, ressemblant de façon assez frappante aux anciens, surtout pour le rôle de Patrick Abitbol. Quel plaisir et quelle surprise d'avoir une suite aussi bien que les 3 premiers. Je conseille à tous, famille, jeunes et vieux. Alors attends, Juliette, c'est quand même, je donne le bénéfice du doute, c'est peut-être une vraie critique. 4 mars 2017, 4 films critiqués.
Donc ça, c'est peut-être une vraie critique. Vous voyez, il y a peut-être une vraie critique là, dans le déluge de fake. Eric B. J'ai trouvé le film excellent et très bien réussi dans sa rétrospective. Les acteurs bien connus dans les versions précédentes sont parfaitement interprétés et si bien représentés par le groupe concerné. J'ai vraiment apprécié ainsi que mes enfants qui étaient présents à cette avant-première. Tous mes vœux de succès, Eric Benadiba. Eric, le 16 octobre 2019, tu t'es inscrit toi aussi, il y a un seul film. Mais c'est abusé, Elena E, Fabien A, Melvin H, Claudie D, Juliette M, enfin, je vais pas faire toutes les pages les mecs, mais franchement, regardez les pseudos. C'est quasiment tout le temps la même technique. C'est quasiment que le prénom avec la première lettre pour le nom de famille. Parfois, tu as carrément le nom et le prénom. La plupart du temps, il n'y a pas de photo de profil. Et là, je suis prêt à faire le pari, hein, parce que là, à chaque fois, vous voyez, j'ai cliqué, ils se sont tous inscrits le 16 octobre 2019. Ils ont tous seulement critiqué ce film. Je suis prêt à faire le pari que si on prend les 97 critiques à 5 étoiles, peut-être que là, quand vous aurez la vidéo, il y en aura encore plus. Ce ne sont que des fakes. C'est aberrant. C'est que des fake comptes, vous vous rendez compte? Messieurs, je vais devoir m'énerver. Écoutez, je vais essayer de rester calme. Je pense que là, tout le monde a vu l'arnaque. C'est indigne de la part de professionnels de faire ça. Moi, quand je vois qu'on est amateur, que sur une rétrospective comme Charles Manson, un documentaire qui a été fait avec très peu de personnes, très peu de moyens, que nous, on se prend du négatif dans la gueule, et qu'au contraire, des professionnels engagent des gens pour booster les notes, tu sais, pour induire le public en erreur, c'est honteux, quoi. Il faut laisser l'œuvre se faire elle-même. Tu peux pas influencer le public comme ça. On n'est plus dans les années 70-80, les mecs. C'est fini, il y a Internet. On n'est pas con, on voit ce genre de truc. Utilisez votre argent pour autre chose. Moi, quand je me dis, putain, il y a quand même un certain budget qui est passé dans un film pareil, qu'en plus, putain, il te crée autant de fake comptes pour essayer un petit peu de biaiser les avis et influencer les gens. Mais c'est honteux, ça. C'est ni fait ni à faire, les gars. Vous pouvez plus faire ça. C'est pas possible. Utilisez les gens qui ont du talent. Voilà, mettez les bonnes personnes en avant et ensuite laissez le public décider. Moi, la vérité, si je m'en les débuts, j'ai rien contre. Je trouve ça dommage parce que c'est pas un projet original. Moi, ça ne m'attire pas spécialement, surtout que là, c'est une préquelle. Et qu'en plus, là, il y a des jeunes acteurs en qui, pour l'instant, moi, je vois rien. J'ai vu la bande-annonce. Pour moi, il n'y a rien qui se dégage. Ils n'ont pas de charisme, il n'y a pas quelqu'un qui a le niveau d'Anconina là, dans les rôles que j'ai pu voir. Il n'y a personne qui va remplacer José Garcia. Ni Gilbert Almelki, donc lui j'ai compris qu'il reprenait un rôle pour jouer le père. Ni Daniel Prévost dans le 2. La jeune génération d'acteurs français, j'y crois plus parce que vous ne prenez plus les bonnes personnes. Que ça soit en réa, dans la plupart des postes en fait, de vos films, plus ensuite les acteurs que vous mettez en avant, mais même dans les scénarios que vous sélectionnez, vous choisissez la plupart du temps la facilité, la médiocrité. Vous allez vous assurer qu'après ça passe en prime time sur une chaîne de télé pour ensuite que les publicitaires s'y retrouvent. Et en plus de ça, vous continuez de prendre le public pour des gogoles en créant une armée de faux comptes. Mais c'est pitoyable, quoi. Non, le cinéma français, j'ai déjà fait une vidéo dessus, vous connaissez mon point de vue, mais là je crois qu'on ne peut pas tomber plus bas, quoi. C'est ni fait ni à faire. C'est honteux. Voilà, personne ne peut soutenir ça et vous ne devriez pas faire ce genre de pratique parce que ça va pas influencer les gens. Ce que vous faites là, ça va être grillé, comme là je le grille, et ensuite ça va ternir votre film, qui est peut-être pas si mal que ça, et deux, ça va faire du mal aux acteurs, à cette jeune génération qui à mon avis galère déjà parce que c'est pas facile comme milieu. Laissez le film se faire, laissez les gens dire vraiment ce qu'ils pensent. Ça ne sert à rien d'utiliser ces pratiques. Ça va faire qu'au final, je pense que les entrées vont être catastrophiques là. Parce que là ça n'intéresse personne, c'est pas bandant comme projet. Il faut vous réinventer le cinéma français, il faut repenser les choses. Il faut repenser aussi les acteurs. Et à l'arrivée, il faut laisser le public trancher. Voilà. Bon écoutez messieurs, il y a Joaquin qui fait comme une vidéo ce soir. Bon, je pense que ça va être marrant, apparemment c'est une pépite séfarade. Un chef-d'œuvre du génie, on va voir. Moi ça m'intéresse d'entendre son avis. Mais... voilà, je tenais à faire cette vidéo parce que je peux pas laisser passer ce genre de truc, c'est pas possible. En 2019, faire ça, non, vous pouvez plus, messieurs. Voilà, mais écoutez, on se retrouvera ensemble la semaine prochaine pour d'autres vidéos palpitantes. Je vous dis à très bientôt, et surtout ne vous faites pas arnaquer par ces pratiques pitoyables. Ciao, messieurs.